Il n'y en a pas beaucoup. D'abord parce que les gens qui me demandaient de les défendre étaient des gens qui pensaient que j'accepterais peut-être. Mais j'ai été, vous le savez, un avocat, parce que c'est un mystère pour personne, un avocat engagé quand même. Hein. Bon. Et j'ai toujours, pendant un certain temps, mené une activité politique en même temps que mon activité d'avocat, et après, surtout, mené très longtemps une activité militante en travaillant à la Ligue des droits de l'homme, qui n'est pas véritablement une organisation politique, mais qui en fait en est une quand même, puisque c'est sur le terrain politique qu'elle intervient. Et donc, il y a des affaires qu'il m'a été difficile. Il y a un exemple que j'ai raconté déjà 10 fois, mais à vous certainement pas, donc je vais vous le raconter à vous, ça tombe bien. Et quand j'étais secrétaire de la conférence du stage, nous étions donc dans les années 63-64, il y avait en France, après que le général de Gaulle ait imposé la paix en Algérie, qui était un mouvement terroriste, l'OS, hein, avec des gens qui ont été d'ailleurs condamnés à mort exécutés comme Bastien Terry, et des gens qui déposaient des bombes à Paris, ou qui tuaient, bon, c'est là, un mouvement terroriste, qui avait ceci de particulier, que c'était un mouvement terroriste de droite. Hein, bon. Et sur la défense de l'Algérie française, etc., bon, le général de Gaulle est un traître, il faut l'abattre, bien. Et ce mouvement était engagé, il y avait des commandos, qu'on appelait les commandos Delta, il y avait des... Bon, et il y a eu, à ce moment-là, des poursuites importantes, d'abord dans des juridictions d'exception scandaleuse, une juridiction qui avait été organisée complètement par une décision que De Gaulle avait prise en vertu des pouvoirs législatifs absolus, les pouvoirs absolus. L'article 16 de la Constitution permet au président de la République d'avoir des pouvoirs de monarque. Hein. C'est le seul pays du monde où ça existe, mais en France, et De Gaulle, mais enfin c'est un article qui a été fait pour De Gaulle tout seul, à mon avis. Et il n'y a que lui qui l'a utilisé, et il avait en fonction de ça créé une juridiction qui l'a outragé personnellement, ne condamnant pas à mort le général Salan. Là, il en a organisé une autre, mais le Conseil d'État a déclaré qu'elle était illégale. Là, après, on a créé la Cour de sûreté de l'État, qui était au moins une juridiction légale. Et j'ai été commis d'office pour 2 tueurs de l'OS. Ce sont 2 assassins, si vous voulez, 2 terroristes. Bon. Et j'ai été commis d'office pour les 2. Et j'ai été donc les voir tous les 2. C'était des garçons qui risquaient des peines lourdes. Hein. Lourdes. Je ne me souviens plus s'il y avait vraiment des morts, hein, mais il y avait en tout cas certainement de nombreux coups de feu sur les personnes. Enfin, ils ne risquaient pas la peine de mort, hein, je ne crois pas. Mais ils risquaient des peines extrêmement lourdes. Et alors, le premier que j'ai été voir était un légionnaire de la Légion étrangère, qui était manifestement d'origine allemande. Et vu son âge, je pense que c'était un ancien de la Wehrmacht. Je ne dirais pas plus. Bon. Et je discute avec lui, et il me dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est la défense de la civilisation blanche, qu'il faut que j'explique à la Cour de sûreté de l'État que De Gaulle l'a trahi, au profit des Nord-Africains, etc. Bon, un discours totalement raciste, et qu'il veut absolument faire, et dont il demande à son avocat de le faire. Je dis, monsieur, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas. Et j'ai demandé à mon bâtonnier, qui m'a relevé de ma commission d'office. Il en a trouvé un autre, hein, un autre qui a plaidé, d'ailleurs sans plaider ce qu'il disait, mais enfin bon, moi je ne pouvais pas. Et puis il y avait un autre type qui était un jeune pied noir de Pérégaux, qui m'a parlé de sa famille, de ses grands-parents de ses arrière-grands-parents qui étaient arrivés là, du cimetière où ses grands-parents étaient enterrés, du fait qu'il avait eu l'impression d'être déraciné et tout. Et là j'ai dit, mais je peux plaider pour lui ce type-là. Parce qu'il y a quelque chose de haut. Il y a quand même un endroit où je trouve quelque chose de haut, quelque chose que je peux comprendre. Et j'ai plaidé pour lui, ça s'est très bien passé, j'ai eu même un assez bon résultat, et ça ne m'a pas gêné. Mais l'autre, je ne pouvais pas, donc j'ai défendu. Quelles sont les autres défenses que j'ai défendues? Assez rarement. J'ai quelquefois défendu des défenses, j'ai quelquefois refusé des défenses lorsque
ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma vie, lorsque des gens, lorsque j'ai étudié le dossier, etc., que je ne peux pas arriver à mettre dans ma bouche des mots correspondant à ce qu'ils disent. Et que quelquefois, je leur ai posé le truc, j'ai dit, écoutez, ou bien vous dites ça, parce que c'est pas possible, vous arrêtez de dire ça, ou bien je ne vous défends pas. Et s'il maintient sa position, on est obligé de maintenir la sienne, c'est-à-dire de s'en aller. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, pas plus. Pour le reste, ben, je dirais que des défenses que j'ai refusées, ce ne sont pas des défenses qui portent sur l'horreur du crime commis. Mais sur les seules que j'ai refusées, c'est des défenses qui ne portaient pas sur l'horreur du crime commis, mais sur le type de défense que celui qui était accusé voulait m'imposer. J'ai aussi refusé des parties civiles. J'ai aussi refusé des parties civiles, pas beaucoup, mais quelques-unes dont le côté vindicatif, revendiquant, vengeur ne pouvait pas trouver d'expression dans ma parole. Voilà. Mais je dirais qu'en 60 ans de carrière, si j'ai refusé 15 affaires dans ma vie, c'est bien tout. Hein. Ce qui ne fait pas beaucoup. En général, j'ai toujours accepté les défenses, et je vous assure que j'en ai accepté de très difficiles. Hein, de très difficiles. Je réfléchissais l'autre jour aux peines de mort qu'il y avait. Je n'ai jamais eu un client condamné à mort. Au moment de la guerre d'Algérie, un peu, mais ça, ils n'ont pas été exécutés, c'était un peu spécial. Mais après, j'ai eu 5 ou 6 demandes de condamnation à mort, et je me souviens d'une affaire où je n'ai vraiment plaidé que ne le condamnez pas à mort. Je ne pouvais pas dire autre chose. C'était un type il avait violé sa fille, avec l'aide de sa femme en plus, et il lui avait fait un gosse, il avait 17 ans, il lui avait fait un gosse, et puis pour le forcer à faire une fausse couche, il l'avait battu, et il avait tué le gosse, mais il avait tué la fille aussi. Et il avait été l'enterrer, la jeter d'ailleurs, en le recouvrant de feuilles dans un bois à côté de chez lui, et quand on avait découvert le corps, il défilait avec une fleur à la main en me demandant la mort de l'assassin. Je suis commis d'office pour lui, si vous voulez. Bon, je n'ai plaidé qu'une chose, c'est de ne le condamner pas à mort. Bon, à l'époque, c'était tout ce qu'on pouvait faire, si vous voulez. Mais, il y avait, bon, je me suis toujours demandé si la peine de mort n'avait pas existé, comment j'aurais défendu ce type-là. Parce qu'en plus, non mais attendez, parce qu'en plus il était désagréable. Hein, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que son comportement personnel, son dialogue, était au niveau des actes qu'il avait commis. C'était dur. Hein. Mais là, il y avait la peine de mort, donc là, on était de toute façon sur un terrain plus facile. Donc c'est vrai, mais les affaires que j'ai refusées ne sont pas des affaires dues à l'horreur du crime. Ça non, on y arrive toujours.